J'ai connu Dean peu de temps après qu'on ait rompu ma femme et moi. J'étais à peine remise d'une grave maladie dont je n'ai rien à dire, sinon qu'elle n'a pas été étrangère à cette lamentable et déprimante rupture, à mon impression que tout était foutu. Avec l'arrivée de Dean Moriarty, commença le chapitre de ma vie qu'on pourrait baptiser « Ma vie sur la route ». Auparavant, j'avais souvent rêvé d'aller dans l'Ouest pour voir le pays, formant toujours de vagues projets que je n'exécutais jamais. Pour la route, Dean est le type parfait, car il est né sur la route, dans une bagnole, alors que ses parents traversaient Salt Lake City en 1926 pour gagner Los Angeles. Les premiers échos que j'ai eus de lui me vinrent de Chad Kidd, qui me montra des lettres que Dean avait écrites dans une maison de correction du Nouveau-Mexique. Je fus prodigieusement intéressée par ces lettres, dans lesquelles, avec tant de naïveté et de gentillesse, il demandait à Chad de tout lui apprendre sur Nietzsche et les autres choses merveilleuses que Chad connaissait. À l'occasion, Carlo et moi, nous parlions de ces lettres. Pourrions-nous jamais rencontrer l'étrange Dean Moriarty? Tout cela remonte bien loin, à l'époque où Dean n'était pas encore le type qu'il est devenu, où il était un gosse en cage, tout enveloppé de mystère. Puis la rumeur courut que Dean était sorti de sa maison de correction et qu'il venait à New York pour la première fois. On disait aussi qu'il venait se marier avec une fille nommée Marilou. Un jour où je traînais sur le campus, Chad et Tim Gray me dirent que Dean s'était installé dans un meublé minable de East Harlem, le quartier espagnol d'Harlem. Dean était arrivé la nuit précédente, venant pour la première fois à New York, avec sa belle petite poule délurée, sa Marilou. Ils descendirent de l'autocar Greyhound à la 50e rue et se baladant dans le quartier à la recherche d'un endroit où manger, ils tombèrent sur la cafétéria d'Hector qui, depuis lors, est toujours resté un haut lieu de New York pour Tim. Ils se payèrent de belles pâtisseries glacées dans le sucre et des choux à la crème.